Bienvenue sur le cours EDI 930 qui va parler des chaînes de caractères. Donc, jusqu'à présent, on a déjà le concept de chaîne de caractères qui est connu de nous. On a vu qu'on avait des variables qui étaient de type string, qu'on pouvait mettre des choses à l'intérieur. Bien, là, on va regarder aujourd'hui un peu le mécanisme derrière les différentes chaînes de caractères. Comment est-ce que c'est formé dans l'ordinateur? C'est quoi les connaissances qu'il faut avoir par rapport à ça? Et on va aussi regarder les différentes fonctions qu'on peut utiliser avec les chaînes de caractères pour être capable d'avoir plus de versatilité, pour être capable d'avoir plus de fonctionnalité avec les différentes chaînes. Fait que la première chose qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ça marche, les chaînes de caractères dans VBA. Donc, le principe ici, c'est que quand on travaille avec un ordinateur, l'ordinateur, ultimement, il est juste capable de sauvegarder des impulsions électriques, des on ou off avec les transistors, des 0 puis des 1. Fait que pour être capable de sauvegarder des entités numériques, un 3, un 7, un 25, d'utiliser des 0 puis des 1, on est capable de faire ce qu'on appelle une conversion binaire, puis être capable de avoir des entités numériques assez facilement. Pour les entités fractionnaires, on a un autre mécanisme qui est le mécanisme de point flottant, où c'est qu'on utilise une notation scientifique, puis en tout cas, il y a des calculs à faire, mais le principe, c'est que, puisque c'est une représentation numérique, ça peut quand même avoir un homologue avec des 0 puis des 1. Par contre, quand vient le temps de travailler avec des caractères, comment je fais pour dire, ben ça c'est A, puis ça c'est B, puis ça c'est C, puis d'être capable de juste utiliser des 0 puis des 1 en dessous. Fait que la méthode qui est utilisée pour être capable de faire ça, c'est une méthode qui est quand même brillante sur son coup, mais pas très compliquée. Fait que le principe, c'est si j'ai seulement des nombres pour communiquer, qu'est-ce que je peux faire pour être capable de communiquer des symboles? Ben, je faisais ça au primaire pour communiquer avec mes amis à travers la classe sans savoir qu'est-ce qu'on allait écrire. Fait qu'on s'était dit, ben c'est facile, à la place d'écrire chacune des lettres, à la place d'écrire A, puis B, puis C, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les numéros des lettres. Donc, à la place d'écrire A, je vais écrire 1, puis à la place d'écrire B, je vais écrire 2, puis à la place d'écrire C, je vais écrire 3. Fait que tant que la personne savait que j'écrivais avec l'ordre alphabétique plutôt que les lettres directement, la personne était capable de déconstruire puis de reconstruire mon message pour être capable de lire le vrai texte derrière. Donc, cette méthode-là d'avoir une information initiale, un symbole, une lettre, puis d'avoir derrière un numéro, donc un code qui vient gérer ce symbole-là, c'est ce qu'on appelle le principe d'encodage. Donc, quand on travaille avec des symboles sur un ordinateur, des lettres, on va encoder ces différentes lettres-là derrière une représentation numérique. Donc, à la place de marquer A, je vais marquer un nombre. À la place de marquer C, je vais marquer un nombre. Puis, en agençant ces nombres-là ensemble, je vais être capable de formuler des phrases, des chaînes de caractères. Fait que là, la question qui se pose, c'est quoi la table d'encodage qui est utilisée pour les chaînes de caractères? Fait que la table d'encodage, elle a un nom, c'est la table ASCII. Donc, la table ASCII, qu'on peut retrouver avec une gentille recherche quelconque sur les internets, me permet d'avoir une liste des différents symboles. Puis, à partir des différents symboles, je peux avoir le nombre qui vient avec ce symbole-là. Donc, ici, quand en VBA, j'écris A, derrière, ce qui sauvegarde, c'est le nombre 97. Quand il utilise le nombre 76, derrière, il va afficher la lettre L majuscule. Fait qu'on peut voir ici que la majorité des symboles sont sauvegardés avec différents nombres. Il ne faut pas savoir c'est quoi qu'il y a directement dans la table ASCII, c'est pas pertinent, mais il faut savoir quelques caractéristiques de la table ASCII. Donc, les caractéristiques importantes, c'est qu'on a les séries de lettres
qui sont en ordre chronologique. Hein? Donc, le A, c'est le premier de la gang. Après ça, j'ai le B, le C, le D, le E, le F. Donc, ils sont tous en ordre chronologique, dans le même ordre que l'ordre alphabétique, en fait. Puis, autre phénomène intéressant, on a des lettres minuscules, puis on a des lettres majuscules qui ne sont pas les mêmes lettres. Fait que quand je parle à un ordinateur, la lettre A majuscule puis la lettre A minuscule a autant de différence que A et Z. Donc, si vous avez des problèmes des fois avec la capitalisation de vos éléments, c'est à cause de la table ASCII. On peut aussi remarquer qu'à l'intérieur de la table ASCII, on a les symboles des différents chiffres. Fait que, on avait vu que quand on sauvegarde une chaîne de caractères avec des valeurs numériques à l'intérieur, c'est quand même une chaîne de caractères avec les différents symboles numériques. Donc, chacun de ces symboles numériques-là a quand même une représentation avec un code ASCII derrière. Pour vous prouver que ce n'est pas de la foutaise que je suis en train de vous dire, on va regarder deux premières petites fonctions qui travaillent avec les codes ASCII. Donc, on a... OK. On a les deux fonctions CHR et ASC qui permettent de voir les configurations à l'intérieur des... la transformation du code ASCII en entité numérique. Hugo, j'ai Oui. une question pour toi. Bien, certainement. J'ai testé en fait la valeur justement CHR pour faire apparaître des caractères, mettons, des chaînes en fait. Mais je pense que ça ne marche pas si tu veux y aller juste lettre par lettre, en fait faire apparaître quelque chose. Hein. Sinon, il faudrait utiliser tout simplement la valeur trim ou L-trim, mettons. Non, ici, si on regarde ici, mettons, CHR 97 va m'afficher le A minuscule. Mais si je veux faire une phrase complète, par contre, mettons. Là. Effectivement. Donc ici, CHR et ASC, c'est pour un caractère à la fois. Okay, après ça, parce que j'avais essayé de mettre plus qu'un chiffre. C'est ça. Non, c'est pas disponible, malheureusement. On va voir les connaissances post-intra, comment être capable de faire des regroupements après, là, où c'est qu'on pourrait comme utiliser celle-là dans une boucle qui ferait comme toutes les valeurs une après l'autre, mais pour l'instant, Parce qu'il y en demande dans le TP, c'est pour ça que je dis ça. Là. Ben, de regarder des lettres, pas tant que ça, là. Non? Non, non. Ben, non, pas regarder des lettres, mais je parle, mettons, faire apparaître lundi, mardi, mercredi, jeudi, sans que ça soit un message box en particulier. Ouais, ben ça, tu peux faire ça directement avec des conditionnels, là. Fait que, à partir de là, tu peux avoir des variables qui ont des chaînes de caractères. Hein. Fait que, tu sais, si... OK, il y a plusieurs façons. J'écris mais ça, mettons que j'avais décidé de rentrer avec un trim, est-ce que ça serait faux? Même si ça fonctionne super bien. Si j'avais décidé d'intégrer un trim, mettons, dans le TP, même si tu ne l'as pas en tant que tel montré. Ben moi, j'ai pas de problème à utiliser des choses, mais je sais pas comment trim pourrait t'aider dans ta situation. Fait que en fait, c'est juste que j'ai rentré ouais, ben, je sais que normalement, c'est pour enlever les espaces, je pense. Ouais. Mais ça fonctionne parce que ça fait apparaître mon mot complet, là, c'est pour ça. Là. Mais ça, comme je te dis, je doute que c'est ça qui fait que ça marche. Mais au pire, on checkera après. Pour l'instant, ouais, c'est bon. On va regarder les principes avec... donc, on avait le CHR, hein, donc qui est capable de prendre un code ASCII puis de montrer le caractère derrière. Puis, on a l'inverse avec ASC, qui est capable de prendre un caractère puis de me montrer... Fait que là, c'est mon caractère. Puis là, j'ai l'inverse qui me montre le code ASCII derrière. Fait que ces deux fonctions-là sont intéressantes parce que ça me permet de faire la conversion entre les deux. Donc, on a un petit exercice que vous pourrez faire par la suite. On va regarder les différentes opérations qu'on peut faire avec les chaînes. Donc, ici, on a évidemment l'assignation. Donc, si... oui, il faudrait que je marque des choses de plus. CTRL-C.
Donc, on peut très bien sauvegarder des chaînes de caractères directement dans des variables. C'est pas un problème. Une fois qu'on a ce principe-là, on est aussi capable de comparer des chaînes de caractères. Fait que ici, si on enlève ça, je peux faire des comparaisons directement. Donc, si j'essaie de faire ça, donc ça va regarder est-ce que la chaîne, c'est plus grand que ma chaîne. Je vois ici que ça dit false. Fait que là, la question, c'est, il a réussi à trouver une réponse. Comment il a fait pour réussir à trouver une réponse à ça? Bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder chacun des caractères un à un, puis il va essayer de les comparer dans la table ASCII. Fait que si on regarde ici dans la table ASCII, hein, ou dans notre ordre alphabétique normal, là, si je regarde le L c'est le 108, puis après ça, il va regarder le M. Est-ce que le M, c'est 109? Fait qu'est-ce que 108, c'est plus grand que 109? Non, donc c'est faux. Mais mettons que je change ça ici, puis j'écris ça à la place. Fait que là, j'ai la chaîne, puis la chaîne. Grosse différence. Voyons voir qu'est-ce qui arrive avec la comparaison. Ça me dit que c'est vrai. Fait que là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est vrai? Dans le fond, à chaque fois que tu mets les guillemets sans rien mettre d'autre, ça va tout de suite comparer dans la chaîne ASCII, dans le fond? Exactement. Donc, les doubles guillemets, c'est pour représenter des chaînes ASCII. Puis là, ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder les premiers de chaque. C'est égal. Il check le prochain. C'est égal. Il check le prochain. Ah, ben là, je peux comparer le C minuscule puis le C majuscule. Fait qu'il va comparer C minuscule, c'est 99. Puis C majuscule, c'est 67. Fait que est-ce que 99, c'est plus grand que 67? Ben, oui, c'est vrai. Donc, on est capable de faire des comparaisons avec les chaînes de caractères. On a déjà vu la concaténation qui me permet de coller des bouts de chaîne ensemble. Hein, avec nos message box, on n'a pas arrêté de faire ça. Fait que ça devrait être pas si pire. Mais il y a un autre élément qu'on n'a pas regardé qui est le principe du plus. Donc, si j'utilise un plus, ce que ça va essayer de faire, c'est ça va donner une valeur numérique à la place de donner une chaîne de caractères. C'est pas quelque chose que tu veux utiliser habituellement, là, fait que je l'ai mis pour connaissance, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va tomber. Habituellement, quand on veut comprendre, quand on veut coller des chaînes de caractères ensemble, on va toujours utiliser le « et » ensemble. Parfait. Donc, ici, une autre petite série d'exercices que je vous laisse faire. Donc, aujourd'hui, l'autre partie d'aujourd'hui, ça va être de regarder les différentes fonctions qui sont disponibles quand on travaille avec les chaînes de caractères. Donc, aujourd'hui, je vous avertis, là, ça ne sera pas très long, on va pouvoir finir le TP1. Ça va être la partie importante d'aujourd'hui. Il nous reste juste à regarder les différentes fonctions, puis on va déjà avoir fini. Donc, quand on travaille avec les différentes chaînes de caractères, on peut aller voir des fonctions. Donc, il faut faire attention ici, là, c'est des fonctions qui travaillent seulement sur les chaînes de caractères. Ça ne va pas marcher à n'importe quel moment. Ça ne va pas marcher avec, plus tard, qu'est-ce qu'on va voir comme étant des tableaux. Ça marche seulement avec les chaînes de caractères. Fait qu'on va avoir ici les différentes chaînes. Fait qu'on va ici se créer une chaîne avec laquelle tester les choses. Fait qu'on se fait un message box. On va utiliser la première fonction qui est len. Ici, len, c'est un diminutif en anglais pour length. Donc, ça va me donner la taille de la chaîne. Bon, ici, ce serait intéressant de mettre quelque chose dans la chaîne. Excellent. On va mettre même un point d'exclamation. Fait que quand ici, je vais afficher le résultat de len, je peux voir ici que ça me donne 8. Fait que pourquoi est-ce que ça me donne 8? Bien parce qu'à l'intérieur de ma chaîne, j'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Donc, len, c'est le length, la taille de la chaîne, qui me dit il y a combien de caractères dans la chaîne. Ça va bien jusqu'ici. Deuxième fonction intéressante, donc len, c'est vraiment une méga importante là, qu'il va falloir retenir. OK? C'est une de ceux qu'on va réutiliser. Après ça, il y en a des... Oui. Est-ce que, genre, si on met, genre, bonjour, Hugo, est-ce qu'il va compter aussi l'espace comme une chaîne de caractères? Excellente question. Donc, on va vérifier ça à l'instant. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'ai bonjour Hugo? Donc, en ce moment, je sais que j'ai 8 ici, puis là, ça va être 9, 10, 11, 12, 13. Fait que 13 ou 12, qu'est-ce que ça va donner? Ça nous donne le 13. Pourquoi ça nous donne le 13? C'est parce que, effectivement, l'espace est considéré comme un caractère. En fait, si on regarde dans notre table ASCII, si on regarde le caractère 32, c'est le caractère d'espace. Donc, l'espace, l'absence de caractère, est quand même un caractère. J'imagine que ça répond à ta question. Oui, du moment où il se trouve entre les guillemets, c'est un caractère. Exactement, exactement. Merci. Donc, à partir de là, on va pouvoir tester les autres fonctions. Donc, on va avoir uCase puis lCase qui va me permettre de travailler sur la capitalisation ou la minimisation des différents caractères. Donc, uCase me permet de prendre tous les caractères et de prendre les caractères minuscules et de les mettre en majuscules. Fait qu'on peut voir que le ONGOUR UGO s'est fait mettre en majuscule, mais le B qui était déjà en majuscule, le H qui était déjà en majuscule, l'espace, le point d'exclamation n'ont pas été touchés. Fait que le uCase me permet de prendre toutes les lettres minuscules puis de les transformer en majuscules. On a l'inverse, qui est le lCase. Donc lui va prendre toutes les lettres majuscules, les mettre en minuscules. Fait qu'on va avoir bonjour Hugo à la place. Fait que ça ici, c'est pour changer la casse à l'intérieur. Après ça, on va avoir les fonctions plus intéressantes pour aller chercher une partie de la chaîne. Fait qu'on va regarder ici left, right et mid. Fait qu'on a la chaîne, puis on va aller chercher un... Oups, je ne voulais pas partir Windows 3. Donc, on va ici avoir left de la chaîne, puis on va dire 3. On va voir ce que ça fait. Fait qu'ici, je peux voir que le BON de bonjour a été renvoyé. Fait que left, son but, c'est de dire part à gauche de la chaîne, puis il va me chercher un certain nombre de caractères. Le certain nombre de caractères est spécifié. Donc ici, en partant de la gauche, j'ai été en chercher 3, ça m'a donné BON. Si je change ça, je mets 5, ben, ça va aller chercher 5 caractères à partir de la gauche, BON, JO. Là ici, on attache notre sucre avec de la broche. Right. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ben, la même chose, mais à partir de la droite. Hein? Left, c'est gauche, puis right, c'est droite. Donc ici, on va mettre 6 pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Fait que ça devrait aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait ici, c'est Hugo qui est sauvegardé, okay, avec le right. Donc, je peux aller chercher des informations à partir de la gauche, je peux chercher des informations à partir de la droite, mais en fait, habituellement, celui-là qu'on va utiliser le plus, ça va être le mid. Donc, le mid, c'est en fait l'autre méga fonction qui va être utilisée. Ça, c'est des points d'exclamation. Là, okay, là. Ça va être... Attends, on va faire des signes de hazard. Comme c'est... Notre petite question, Hugo. Oui. C'est par rapport à... Là, on a vu uppercase et lowercase. Et ça, c'est pour toute la chaîne. Exact. Si je veux mettre une partie, genre comme juste les premières lettres des mots en majuscule, il y a genre comme une fonction où est-ce qu'il faudra forcément couper pour dire dans bonjour, dans mais juste le B
uppercase et met juste le H uppercase, ou bien on peut utiliser les stars pour dire ça, c'est une chaîne de caractères. Il n'y a pas rien qui peut le faire facilement, mais tu peux utiliser qu'est-ce qu'on vient tout juste de voir pour être capable de le faire. Fait que mettons ici, je sais que je veux mettre en majuscule, OK, toutes les premières lettres, OK, du premier mot qui a 8 caractères. Fait que ce que je peux faire, c'est dire ucase de left de ma chaîne, puis je concatène à ça de right, puis nous autres, on en veut 6. Il faudrait que je mette 8. J'en ai mis un de trop, je veux juste 7. Fait quelque chose de même. Donc, on peut voir qu'on peut réutiliser les fonctions qu'on vient tout juste d'avoir ensemble pour être capable d'avoir des résultats intéressants. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la partie gauche de la chaîne, fait que ça va juste chercher le bonjour. J'ai dit cette partie-là du bonjour, mets-les en majuscule, colle à partir de la droite les 6 autres caractères qui va garder ma chaîne des caractères non touchés. Fait qu'il n'y a pas de fonction spécifique, mais avec les fonctions qu'on a vues, on peut faire pas mal qu'est-ce qu'on veut. OK, merci. Excellent. Donc, on était rendu à regarder la fonction mid qui me permettait de travailler à place de partir de la gauche ou partir de la droite, on va pas partir du milieu, hein, mid. Donc, mid. Va avoir 3 paramètres. Donc, évidemment, la chaîne initiale de laquelle je vais aller chercher l'information. Ensuite, la position de départ à laquelle je vais aller chercher les informations. Donc, quel caractère va être le premier caractère de la sous-chaîne que je suis en train de travailler. Donc, ici, 1, 2, 3. Hein, donc, ça va commencer ici au N. Puis, le dernier paramètre, ça va être le nombre de caractères que je vais aller chercher. Fait que je pars du N, puis je vais en chercher 4. Fait que 1, 2, 3, 4. Fait que ça devrait me donner Inja. Ça me donne bien Inja. Donc, le mid va me permettre d'aller travailler avec une série de caractères qui est quelque part dans ma chaîne. On va voir tantôt que quand on veut traiter les différents caractères d'une chaîne, on va pouvoir utiliser le len et le mid ensemble pour faire des choses assez intéressantes. Avant de regarder ça, on va regarder les deux autres fonctions, qui est le trim puis le in-str. Donc le trim, son but. Donc ici, pour bien le voir, on va faire afficher la chaîne avec des espaces avant et après. Fait qu'on peut voir ici que les espaces qui sont avant, ils ont été ajoutés au message box. Mon bonjour, il n'est plus complètement à gauche. Ben, le trim, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça... Oups. Ça va enlever les espaces qui sont à gauche et à droite de la chaîne. Mais ici, faire attention. Donc, on peut voir ici, ça les a trimés. Mais ça ne va pas changer les espaces qui sont à l'intérieur de la chaîne. Donc, quand on utilise trim, c'est pour couper les excédents. Donc, c'est souvent fait une fonction qui est utilisée quand tu travailles sur des applications web. Comme, mettons, quand tu t'en vas sur Facebook ou ton site bancaire, et ainsi de suite, puis, ou le site de l'ETS, puis que ça te demande, mettons, ton nom de compte, ton nom d'utilisateur. Mais il faut que tu rentres ton nom de courriel, tu sais. Ben, qu'est-ce qui arrive si tu as mis des espaces avant? Ben, toi, en tant qu'utilisateur, tu ne vois pas que tu as mis des espaces. Fait que tu peux penser que tu as écrit le bon courriel, mais là, on vient de voir que les espaces, ça fait partie de la chaîne. Fait que s'il essaye de retrouver ton courriel qui commence avec 2 espaces, il ne le retrouvera pas. Mais c'est pas une bonne méthode de comme dire fais attention qu'il n'y ait pas d'espace parce que tu ne vois pas les espaces. C'est difficile à trouver. Fait que la fonction trim permet de couper les excédents non visuels à du monde pour être capable de faire de la validation d'entrée.
trim me permet de couper les excédents à gauche et à droite, mais pas dans le milieu. Puis finalement, on a instr. Donc, instr va avoir... Le but de instr, c'est de trouver une chaîne dans une autre. Donc, j'ai bonjour Hugo, puis je recherche la chaîne Joe. Fait que, en gros, il va parcourir la chaîne, puis essayer de trouver quelque part Joe. Voyons voir qu'est-ce qui arrive quand j'exécute ça. Ça me donne 4. Pourquoi est-ce que ça me donne 4? Ben, ça me dit, j'ai réussi à trouver la chaîne que tu m'as donnée, puis je l'ai trouvée à la position 4 de la chaîne. Fait qu'ici, si on regarde, 1, 2, 3, 4, effectivement, le Joe a commencé à la position 4. Hein, donc, si j'essaye de trouver Hugo, je peux voir qu'il l'a trouvé à partir de la position 10. Si j'essaye de trouver quelque chose qui n'est pas dans la chaîne, ça me retourne 0 pour dire qu'il ne l'a pas trouvé. Donc ça, c'est les différentes fonctions qui vont travailler avec la chaîne. Là, je vais vous montrer aussi la mécanique principale pour être capable de traiter une chaîne. Donc quand je veux parcourir une chaîne puis aller traiter chacun des différents caractères un à un, je vais utiliser ma fonction len, ma fonction mid, puis une boucle pour être capable d'aller chercher un caractère à la fois, les éléments. Donc ici, je me crée une petite boucle. Fait que pour savoir il va y avoir combien d'itérations à la boucle, c'est là que je vais utiliser mon len. Donc je vais avoir de 1 jusqu'à la taille de ma chaîne. Donc tu sais, si ma chaîne elle a 14 caractères, ben, je vais aller chercher 14 fois le caractère individuel. À partir de là, on va se créer une variable intermédiaire, puis on va aller storer la lettre individuelle en utilisant notre fonction mid. Fait que ma fonction mid, ben, je vais la faire partir à un endroit différent à chaque fois, puis je vais aller chercher juste un caractère à la fois. Fait que qu'est-ce qui va arriver avec ça dans ma boucle? Ben, lettre va, la première fois, ça va prendre 1, fait que ça va aller chercher le premier caractère, fait que la première fois, lettre va être à B. Là, au deuxième coup, le I va être rendu à 2, fait que je vais aller chercher à partir du deuxième caractère, ça va aller chercher le O, on va aller chercher le troisième caractère, on va aller chercher le N, et ainsi de suite. Fait que si on fait un petit message box de notre lettre, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, on peut voir que à chaque itération de la boucle, ça me donne une nouvelle valeur. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ben oui, c'est notre espace de tantôt. Hein? Donc, il est en train d'afficher mon espace. C'est un caractère. Fait qu'il m'affiche l'espace. Le H, le U, le G, le O. Puis, j'ai terminé. J'ai passé à travers de ma boucle. Donc, quand on veut parcourir une chaîne de caractères puis aller trouver les informations à travers de celle-ci, on peut utiliser la boucle for avec la fonction len et le mid qui utilise le compteur de la boucle pour être capable d'aller chercher un à la fois les différents éléments. Excellent. Donc, il y a d'autres séries d'exercices que je vous conseille de faire particulièrement avant l'examen de la semaine prochaine parce que il va y avoir des questions sur les chaînes de caractères durant l'examen. Mais autrement, ça fait le tour des informations que je voulais parcourir sur les chaînes de caractères.